j'ai posé des questions à mes auditeurs sur les réseaux sociaux avant qu'on enregistre pour leur proposer de te poser leurs questions. Et il y en a une qui m'a bien marqué, que je trouve très intéressante, qui est un peu compliquée. Euh, Notamment, donc il y a Data for Good et Eclaircy, deux associations qui ont sorti une map, une cartographie des différentes carbon bombs, donc les bombes climatiques qui sont en gros les gros projets pétroliers, gaziers, charbon dans le monde. Euh, il y a certaines grandes compagnies d'assurance qui assurent ces projets-là. Et qui, à côté, vont assurer les personnes qui vont être impactées par ces projets-là. Donc, en fait, c'est une sorte de situation de pompier pyromane de la part de grands acteurs, alors que ce soit AXA ou d'autres. Hein. Mais comment est-ce qu'on fait à un niveau de l'entreprise pour gérer cette situation où on assure à la fois le créateur du dommage climatique et la personne qui en souffre? Alors, je ne savais pas comment la prendre, la réponse, et puis en t'écoutant, j'ai une inspiration avec la notion de pompier pyromane. On est tous des pompiers pyromanes, individuellement. C'est-à-dire qu'on est tous désalignés. C'est-à-dire que je pense on n'a pas tous le même impact qu'une multinationale. Mais je vais y revenir, mais juste pour expliquer que le désalignement, notre enjeu, c'est d'arriver à vivre avec à différents niveaux d'échelle. Mais ça reste, en fait. Quand tu prends la voiture, en fait, les incohérences. Je peux t'expliquer que prendre la voiture, c'est faire du mal à la planète. Et je peux même, si j'étais un petit peu excessif, faire le lien entre la consommation, l'émission de carbone de ta voiture quand tu roules pour les vacances et des vies humaines. Parce que maintenant, on fait le lien. Donc je pense qu'on vit ces contradictions à tous les niveaux d'échelle. Quand on se place au niveau de l'échelle d'AXA, donc AXA est un acteur qui s'est engagé beaucoup plus tôt que les autres dans l'assurance sur la sortie du carbone, notamment dès la COP de Paris. On est le premier assureur à avoir pris des engagements. Actuellement, ce qui est très bien, c'est que tous les assureurs ont suivi et il y a un mouvement progressif de sortie de tout ça qui se fait à un rythme. Alors, on peut considérer que le rythme n'est pas assez rapide, et ça, c'est le rôle de tes auditeurs, et puis c'est le rôle aussi des sociétés civiles, hein, de nous pousser à aller plus vite. Mais on ne peut pas dire qu'on ne bouge pas. On bouge, on bouge. Et après, la question, c'est quelle est la cohérence au niveau global à avoir AXA Climate d'un côté et des engagements, en effet, autour de certains projets. Et ben, cette cohérence, j'essaie de la discerner au quotidien et de me dire, est-ce que l'écart n'est pas trop grand et comment je peux aider à le réduire. Donc c'est aussi un plaidoyer que j'ai en interne, et je travaille avec plein de gens de bonne volonté chez AXA qui ont envie de bouger. Et on essaye justement de dire et de pousser à aller le plus vite possible pour rétablir une cohérence. Mais n'oublions pas, encore une fois, que des assureurs comme AXA sont systémiques, sont globalement, ils couvrent l'ensemble des activités, l'ensemble des entreprises. Et donc c'est un peu, d'une certaine façon, comme mettre l'État en face de ses contradictions. Donc il faut vraiment prendre en compte la taille de l'acteur. Un acteur systémique, c'est un acteur qui est derrière toute l'économie. Et donc, je pense qu'une des forces d'AXA, ce n'est pas forcément de dire je veux plus de ça ou je veux que ça, mais c'est plutôt à un moment donné de prendre l'ensemble et d'attirer l'ensemble via la prévention, de la formation, pour donner envie au plus grand nombre de nos entreprises d'aller dans la bonne direction. Voilà, c'est pas une start-up de garage, quoi. Je comprends que quand tu lances une activité, tu veux y être hyper pur et aller travailler avec les gens que tu veux. À un moment donné, AXA, ça a une centaine d'années. Et ça a toujours été derrière toute l'économie. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Moi, je pense que c'est super, et que la force de ça, c'est d'arriver d'arriver à motiver un maximum de personnes pas convaincues d'aller dans la bonne direction. Voilà, pour moi, c'est ce qui fait que je suis très content d'être chez AXA et que je reste chez AXA, évidemment. Et tu me disais tout à l'heure que sur la partie particulière, vous avez plutôt un rôle de suiveur que de leader, parce que vous n'avez pas les moyens donc, de transformer le système à ce niveau-là. Quand tu me dis que là, vous êtes un acteur systémique qui a la possibilité, ou qui travaille sur tous les sujets, à tous les niveaux dans le monde entier, j'ai eu l'occasion de rencontrer la direction RSE de la BNP il y a 2 mois. Et on discutait aussi de ces sujets-là, parce qu'on parlait des bombes climatiques et notamment du financement par la BNP de Total sur un certain nombre de sujets. Et en fait, eux, leur réponse, c'était on est obligé de continuer à financer ça parce qu'on ne peut pas s'en passer tout de suite. Donc, tu veux dire économiquement pour la BNP? Non, pas pour la BNP, pour le monde. Aujourd'hui, par exemple, on a besoin d'avoir plus de pétrole pour pouvoir avancer sur la construction de panneaux photovoltaïques, par exemple. Et donc, que c'était quelque chose qui était transitoire, mais que c'était nécessaire. En revanche, qu'il y avait quand même un rôle de mettre pression sur Total. Et donc, c'est là où, en fait, je ne suis pas forcément hyper aligné sur le rôle de suiveur-leader, parce qu'en fait, même en étant un acteur caché, un acteur
un peu de coulisses, vous avez quand même la possibilité d'avoir une influence majeure sur donc tu le disais, sur les entreprises que vous accompagnez et sur comment les former pour transformer leur modèle, quoi. Alors à fond, moi j'ai pas un comportement de suiveur, donc je pense que j'aurais pas lancé et travaillé jour et nuit avec sa clamette depuis 5 ans si c'était juste pour suivre. Donc je pense qu'on est plus suiveur sur les particuliers, Ouais. en tout cas plus en concertation. Sur les entreprises, je te l'ai dit, on a beaucoup plus de latitude. Ah bah oui, nous notre rôle c'est dès qu'on a une entreprise qui arrive, c'est de lui dire en fait, mon coco, les risques ils sont déjà sur toi, ils sont déjà là. Dans tes territoires, dans les entreprises de tes usines, dans les territoires de tes activités. À 2030, on te les montre. Et puis, de fait, comme les capacités ne sont pas infinies, on laisse déjà entendre à ces projets que les capacités iront aux acteurs qui font des efforts et qui vont dans le sens de l'impact. Donc oui, on a un rôle à jouer au niveau des entreprises. Ce que je dis simplement, c'est qu'à un moment donné, tu me parlais de nos activités d'investissement et plus globalement d'assurance sur autre chose que le climat. Bah oui, il faut à un moment donné accompagner un maximum de personnes pour aller dans le bon sens. Mais il faut être vigilant à leur rapidité de transition. Voilà, donc ça se discerne et puis ça se vit au quotidien. Ouais. En parlant justement des investissements, comment est-ce qu'on gère, en tant que AXA Climate, une branche d'AXA, comment est-ce qu'on gère la transparence des investissements? Parce que du coup, toutes ces primes d'assurance, tant qu'elles ne sont pas versées aux bénéficiaires, bah, elles sont investies quelque part. Comment est-ce que vous arrivez à gérer la transparence de ces investissements? Vous arrivez à avoir une lorgnette d'observation et un avis sur ce que AXA fait là-dessus? Alors nous, AXA Climate, tu veux dire? Ouais. Parce que le client en entreprise, il ne l'attend pas de nous, cette transparence, il s'en fiche, il paye des prix, mais d'une certaine façon, après... Non, vous en tant que Alors, pour nous, diriger ouais, où va l'argent, quoi. quand on encaisse des primes AXA Climate, en fait, on cède le risque et l'ensemble du risque à des bilans qui ne sont pas les nôtres, qui sont ceux de beaucoup de réassureurs, dont AXA. Et donc, on est vigilant, en effet, après, à la façon dont ils vont gérer l'actif de leur bilan, c'est-à-dire l'investissement. Et donc, après, on est hyper vigilant à l'effort qu'ils mettent sur les énergies renouvelables, l'effort qu'ils mettent sur les secteurs de transition. Et donc là, oui, mais comme on n'encaisse pas non plus, on n'est pas un très grand assureur AXA Climate, on n'a pas de levier spécifique pour pousser des acteurs à changer leurs investissements. Okay, Alors, c'est pas là où se fait notre valeur d'une certaine manière en termes d'influence. D'accord. C'est quoi alors si c'est